Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis très ravie de vous avoir et de t'avoir, toi qui m'écoutes en ce moment. Et je dis merci à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés dans ma chaîne. Merci de partager et de me laisser surtout les commentaires. Aujourd'hui, je vais nous parler d'une histoire très passionnante, en fait une histoire qui m'a passionnée dans la Bible. C'est l'histoire de deux femmes qui se sont aimées, deux femmes dont les âmes se sont attachées et qui sont devenues inséparables. Si tu n'as pas encore imaginé de quelle histoire il s'agit bel et bien de l'histoire de Ruth et de Naomi. Je t'invite à aller dans la Bible et à lire cette histoire. Elle se trouve dans le livre de Ruth. Et tu seras vraiment édifié. Durant cette série de vidéos, je vais partager avec vous ce qui m'a passionné dans cette histoire de Ruth et de Naomi. En fait, nous allons voir au travers de cette histoire comment Dieu peut changer le destin d'une femme. Comment Dieu peut changer ton destin. Je ne sais pas ce qui a été déclaré dans ta vie de négatif, mais Dieu peut changer cela en positif. Je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer dans le passé. Dieu peut sécher tes larmes et te donner la joie, telle qu'il l'a fait avec Ruth et Naomi. L'histoire commence par Naomi. C'est Naomi qui a épousé Monsieur Elimelech, avec qui il vivait heureux. Et une fois, la famine est arrivée dans le pays où il se trouvait. Alors Elimelech, l'époux, comme beaucoup de jeunes hommes ou maris soucieux de leur famille, décide d'amener sa famille à l'abri de la famine. Et c'est là qu'il décide de quitter son pays pour aller dans un autre pays qui à l'époque se portait bien. On a l'exemple de plusieurs hommes aujourd'hui que pour une raison ou pour une autre quittent le pays où ils sont nés, leur pays d'origine, pour aller dans un autre pays qui pour eux est un pays où ils seront bien, où ils auront le bonheur. Et alors là, c'est comme ça qu'Elimelech aussi est quitté avec sa famille et ils sont allés dans ce pays et c'était le pays de Moabit. Alors arrivés dans le pays, ils se sont installés. Et après le temps vécu là-bas, un certain temps, Elimelech décède. Et Naomi reste là, veuve, en terre étrangère, avec ses deux fils. Alors, les fils de Naomi, ils ont vécu longtemps dans le pays. Ils sont habitués. Lorsque tu es dans un pays et tu as vécu environ 10 ans, tu es habitué, tu commences à te comporter comme les gens du pays. Tu commences à apprécier ce qui est dans le pays. Alors, les deux fils ont apprécié le pays. Ils ont apprécié les filles du pays. Et ils ont décidé d'épouser les filles de ce pays. Et l'une des filles, c'est Ruth. Ruth qui est la belle-fille en fait de Naomi. Alors, Ruth entre en mariage et comme plusieurs filles aussi, Ruth elle avait ses rêves, elle avait ses plans. Elle voyait le mariage comme le lieu où elle va trouver certainement le bonheur. Elle voyait la vie en couple comme une vie qui va se passer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et bien qu'on dise jusqu'à ce que la mort vous sépare, ce n'est pas que la mort va arriver d'ici tôt. On se projette vieillir auprès de son mari. On se projette avoir des enfants avec son mari. On se projette voir ses petits-enfants grandir avec son mari. Mais ce n'est pas ce qui va se passer pour Ruth. Quelque temps après son mariage, bientôt avant même qu'elle ne puisse être maman elle aussi, son mari décède. Pas seulement son mari, son beau-frère également décède. Et Ruth se retrouve là seule avec sa belle-sœur et sa belle-mère. Tous trois dans les pleurs et dans les tourments. Alors c'est une histoire très passionnante parce qu'on va apprendre comment Dieu a changé le destin. Ruth étant moabite, on sait en fait que dans l'Ancien Testament, Dieu s'était choisi uniquement le peuple juif. Et tous ceux qui n'étaient pas des juifs n'étaient pas considérés comme le peuple de Dieu. Mais je te dis aujourd'hui, mon ami, que Dieu a changé le destin de Ruth, qui était destinée en fait, lui, parce que ça n'appartenait pas à Dieu, elle était destinée à l'enfer. Et donc je peux dire qu'elle était destinée à l'enfer, mais Dieu l'a prise de là pour faire d'elle l'aïeule de Jésus, une femme étrangère. Qu'est-ce qui se passe donc? Comment est-ce que Dieu sèche leurs larmes?
Alors Naomi décide de rentrer dans son pays malgré toute la honte. Elle dit oui, je suis venue ici, j'ai fait mon expérience, je suis venue avec mon mari, j'avais mes enfants, maintenant je vais rentrer dans mon pays toute seule. Elle décide donc de se séparer de ses filles. Elle dit bon, allez cherchez-vous des nouveaux maris parce que bon, moi je suis déjà vieille, je ne pourrai plus faire des fils qui pourront être vos époux. Donc cherchez-vous des nouveaux maris, faites une nouvelle vie et tout. Mais Ruth, parce que son âme s'est attachée à l'âme de sa belle-mère, elle décide de rester avec sa belle-mère. Elle dit non, je ne peux pas t'abandonner. J'ai vécu avec toi. Tu es vraiment une bonne femme. Et je profiterai à être à tes côtés. Je ne peux pas te laisser. Je vais aller avec toi où tu pars. J'accepte ton peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Malgré tout ce que Naomi a essayé de dire pour l'empêcher d'aller avec elle, Ruth ne s'est pas laissée faire. Elle a dit non, j'ai pris ma décision, c'est arrêté. C'est ton pied, mon pied, on va ensemble. Alors là, Ruth décide d'aller avec Naomi dans le pays de Naomi. Et arrivé dans le pays, c'est la honte. Imagine, tu es parti. Quand tu partais, les gens t'ont dit au revoir. Les gens ont vu que tu es béni. Tu as même la possibilité d'aller ailleurs. Oh, nous, on va rester ici. Seulement, la famille va nous tuer. On ne sait pas ce qu'on va faire. Tu pars avec ton mari. Oh, les femmes qui l'enviaient certainement. Oh, ton mari a un peu, hein, il a décidé de partir avec toi. Déjà, même pour assurer tout le trajet jusqu'à où vous allez aller. Sûrement, vous seriez bien. Et nous, ici, Dieu nous a abandonnés et tout. Naomi revient en larmes dans son pays. Et les femmes la reconnaissent. Ça veut dire qu'elle n'a pas aussi mis très long dans le pays où elle est partie. Les femmes la reconnaissent. Ah, c'est pas la Naomi qui revient. Naomi dit non, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Elle a vécu une histoire tellement triste qu'elle décide de changer son nom. Et elle dit Dieu m'a abandonnée. Je suis perdue. Ne m'appelez plus Naomi, la femme joyeuse. Je ne suis plus une femme heureuse. Je suis une femme triste, pleine de larmes. Et arrivée dans le pays, Dieu leur fait grâce. De retour dans leur pays, Dieu leur fait grâce. Et Dieu accorde à Naomi d'avoir un petit-fils. Et Dieu accorde à Ruth d'avoir un fils, de trouver un nouveau homme qui va l'épouser et d'avoir un fils. Si tu veux savoir ce qui s'est passé entre temps, comment est-ce que Ruth devient mère et comment est-ce que par là elle devient l'aïeule de Jésus, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne et à cliquer l'icône de dessus parce que ce sera le thème de notre prochaine vidéo. Alors là, n'oublie pas, ta vie est un don de Dieu et la façon dont tu la vis est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Bye bye.